Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Radio Sensation. Avec moi aujourd'hui Claire Bénard, responsable du pôle initiative jeune et animatrice informatrice jeunesse de l'Intercom Bernay Terre de Normandie. Bonjour à vous. Bonjour. Alors nous allons évoquer le pôle, ses actions et toutes les opportunités qui s'offrent aux jeunes du secteur. Commençons par présenter le PIGE, le pôle d'initiative jeune, s'il vous plaît. Combien de personnes y interviennent? Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Alors on est 2 animatrices informatrices jeunesse. Donc c'est un espace gratuit et anonyme, ouvert à tous ceux qui ont besoin d'informations. Donc que ce soit des jeunes de 12 à 25 ans, mais ça peut être aussi des parents, comme ça peut être aussi des professeurs, comme ça peut être n'importe quelle personne qui aurait besoin d'informations point de vue jeunesse. Combien de personnes à peu près vous accueillez à l'année? Environ 1500 personnes. Donc voilà, c'est pas de l'accueil forcément en structure, parce qu'on fait aussi ce qu'on appelle des actions extérieures, comme des forums quand il y en avait encore, ou aussi des interventions auprès des collèges, auprès des lycées, auprès de tout ce qui est établissement scolaire. Et les intervenants qui sont là pour justement ce public que vous avez évoqué, ce sont des bénévoles, c'est ça? Non, on est 2 employés du CIAS, donc du Centre intercommunal d'action sociale de l'Intercom Bernay Terre de Normandie. Et depuis le début de la crise, comment est-ce que vous êtes adapté justement avec les jeunes et comment vous gardez le contact avec eux? Alors en fait, on fonctionnait déjà avec les réseaux sociaux. Parce que donc pour informer la jeunesse, il faut être au goût du jour entre guillemets et puis être sur les réseaux là où sont la jeunesse, et donc du coup c'est les réseaux sociaux. Donc en fait on a multiplié, on va dire, le travail qu'on peut effectuer via les réseaux sociaux pour pouvoir être au plus près d'eux justement pendant ce confinement. Et comment ça s'illustrait sur les réseaux sociaux? Vous proposez des jeux, des animations? Alors pas forcément, c'est surtout de l'échange via Messenger en fait, surtout en privé. Après on donnait beaucoup d'informations sur toujours ce qui est insertion professionnelle, donc des jobs qu'on peut trouver en fait, des annonces de jobs qu'on peut trouver sur internet, on les relie. On va aussi faire des recherches en fait sur les sites comme Pôle emploi.fr ou comme Indeed ou choses comme ça. Tous les sites que nous on pourrait avoir, Cap Territorial, pour tout ce qui est de l'emploi au niveau de du territoire. Et puis on donne l'information, et donc c'est comme ça qu'on arrive à échanger vis-à-vis des posts qu'on peut mettre, où les jeunes viennent nous poser des questions via les informations qu'on a postées. Beaucoup d'informations puisque c'est un pôle très polyvalent, à l'écoute des projets et envies de chacun aussi. J'aimerais que l'on développe justement certaines des actions. Il y a la bourse au permis de conduire. Tout d'abord, combien de jeunes sont concernés? Et avec la crise, le soutien est-il toujours en place? Alors, il y a toujours ce dispositif de mis en place, surtout pour répondre à la problématique de mobilité sur notre territoire au niveau de la jeunesse. C'est très très important. Donc c'est un de nos dispositifs, on va dire, phares de la structure. On finance à peu près, on va dire, une 30aine de jeunes par an. Donc là c'est vrai qu'avec le Covid l'année dernière on en a eu moins, on en a eu qu'une 20aine, parce que on a pu mettre en place des commissions beaucoup moins que d'habitude, mais en tout cas la demande des jeunes est toujours la même. On recevait aussi quand même toujours à la structure, parce que le dossier d'inscription est à venir retirer en main propre en fait à la structure, donc on faisait toujours de l'accueil public sur rendez-vous parce qu'on était obligé via le contexte, mais on recevait toujours physiquement, comme on était aussi derrière les réseaux sociaux. Mais donc gros dispositif qui finance à peu près, comme je vous dis, une 30aine de jeunes par an. Il y a aussi le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, le BAFA. C'est un diplôme qui permet d'exercer la fonction d'animateur dans le cadre d'accueil collectif de mineurs, comme les colonies de vacances ou les centres de loisirs. Pour cela, il faut avoir au moins 17 ans. L'obtention du BAFA est soumise à une formation théorique, mais également pratique. C'est une formation payante, mais il est possible de bénéficier d'une aide financière. Alors pour le BAFA, comment s'inscrire? Avec la crise, les formations sont-elles maintenues? Donc les formations sont toujours maintenues, donc on se fie aux règles quand même, en faisant attention à toutes les règles d'hygiène et de sécurité par rapport au Covid. Après, les formations sont maintenues, donc on a travaillé en partenariat avec la MFR de Bernay et puis les Francas de l'Eure, pour mettre en place en fait cette formation sur notre secteur, parce que faut savoir que cette formation n'était pas proposée forcément sur Bernay. Ça fait 2-3 ans qu'on travaille en partenariat pour la mettre en place sur Bernay et la proposer aux jeunes sur notre territoire.
Et donc, comment bénéficier d'une aide financière de notre part? En fait, on finance 12 BAFA citoyens, donc ce qu'on appelle un BAFA citoyen. En gros, on finance une partie du BAFA, donc une bonne partie, puisque c'est la première partie. Et en plus, on leur fait bénéficier d'un tarif préférentiel, vu qu'on est en partenariat avec la MFR et puis les Franca, pour qu'ils bénéficient d'un tarif préférentiel pour la dernière phase de formation, qui est, elle, payante aussi. Donc voilà, donc en gros, on leur finance plus de la moitié de ce que peut coûter un BAFA. En contrepartie, on leur demande de travailler sur une action citoyenne. Donc voilà, un exemple d'une action citoyenne, c'est par exemple valoriser tout ce qui va être bénévolat ou investissement des jeunes sur notre territoire vis-à-vis des associations, vis-à-vis des jeunes sapeurs-pompiers, ou etc. Voilà des actions collectives qui peuvent être menées, en tout cas par le groupe des 12 stagiaires par an. Comment s'y inscrire? Il faut passer au pige. Donc souvent c'est vers le mois de décembre pour le BAFA, parce que donc c'est chaque année. Donc vers le mois de décembre, il y a un dossier d'inscription à remplir, avec forcément des motivations dedans à remplir. Et donc nous on fait la sélection de 12 candidats par rapport aux motivations, par rapport aux projets professionnels, par rapport à plein de choses qui sont notées dans le dossier. Et donc c'est 12 jeunes qui bénéficient de cette aide financière par an. Donc 12 du côté de l'Intercom de Bernay Terre de Normandie. En France, il serait 55 000 jeunes formés chaque année à l'encadrement de séjours collectifs de mineurs. Ces séjours qui accueillent près d'1,3 million d'enfants. Il y a également de l'accompagnement individuel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors l'accompagnement individuel, ça va être vraiment... comme ça l'est dit, par rapport à des problématiques qui vont être individuelles. Pourquoi un jeune inscrit à la mission locale depuis ses 16 ans, qui a aujourd'hui 22 ans, n'arrive toujours pas à trouver d'emploi? Voilà, et nous on va travailler vraiment sur du long terme, en fait, sur des problématiques. Alors souvent ça ressort des problématiques sociales, en fait, qui empêchent d'être dans de l'insertion professionnelle. Nous voilà, on va travailler tout ça avec le jeune, et donc du coup c'est là où on va mettre en place des entretiens individuels pour vraiment travailler ces problématiques à lui, qui sont que à lui et pas aux autres. Et donc vous pouvez vous adapter vraiment à tout type de profil, à toute demande. On essaye. Mais après, heureusement qu'on a un gros tissu de partenariat, en fait, de façon à pouvoir répondre aux différentes problématiques et de les, entre guillemets, de les envoyer en fait vers nos partenaires en qui nous on a confiance pour la problématique sur laquelle il est question. Parce que nous on n'est pas non plus amène à répondre à toutes les problématiques, et on a des professionnels à côté de nous qui sont partenaires avec nous, qui eux sont vraiment dans cet objectif-là et dans ces compétences-là. Donc vous vous entourez d'un réseau de collaborateurs, d'entreprises, d'associations. Exactement. Sur le territoire. Voilà, c'est ça, d'associations, d'institutionnels, on est en partenariat avec la mission locale, avec le Pôle emploi. On peut être aussi en partenariat avec tout ce qui va être thématique santé, avec tout ce qui est thématique sociale, comme la CAF, comme plein d'institutions, en fait, qui peuvent aider les problématiques pour pallier et puis arriver à justement de l'insertion professionnelle par la suite. Il y a aussi le service logement. Alors, à qui s'adresse-t-il? Quelles sont les aides et où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, le service logement, en fait, c'est un accompagnement aux jeunes de pouvoir réaliser leurs souhaits, d'avoir de l'autonomie, de partir chez les parents. Alors, ça peut être pour les études sup, par exemple, donc remplir des dossiers auprès du Crous, faire des demandes après d'APL auprès de la CAF, parce que on ne sait pas tous, en fait, toutes les démarches administratives qu'il faut effectuer. Et donc, nous, en tant que professionnels du PIGE, on est là pour accompagner le jeune à vraiment effectuer toutes ces démarches, et en plus de bénéficier aussi de tout ce qui est matériel pour scanner, pour pouvoir imprimer s'il y a besoin d'imprimer, d'aller sur l'ordinateur, d'aller sur Internet, etc. Voilà. Il y a une autre initiative qui a vu le jour un peu plus récemment. Il s'agit du bus pour aider des jeunes. Pouvez-vous nous expliquer cette initiative? Est-ce qu'il y avait un constat de base, et est-ce que vous avez déjà des premiers résultats? Alors en fait, le constat de base, c'est que le PIGE est situé sur la ville de Bernay. Donc oui, c'est la ville où on peut recenser le plus de jeunes, mais pas que. Sur l'Intercom Bernay Terre de Normandie, on a aussi comme la ville de Brionne, comme la ville de Beaumont-le-Roger, comme Broglie, donc toutes les communes de l'Interco. Et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes avaient cette grosse problématique de mobilité, et donc ne pouvaient pas non plus venir tout le temps à nous. Donc en fait, notre but sur ce bus mobile, c'est vraiment d'aller vers le jeune et d'aller même sur son lieu de vie pour répondre à ses problématiques et pour répondre à ses questions, et puis le mobiliser et le relancer en fait dans la vie, quoi. Car selon un sondage IFOP, 2 jeunes sur 3 disent ne pas être bien informés sur les mesures déployées
par exemple par le gouvernement ou les pouvoirs publics. Justement, pour que tous les jeunes soient bien informés sur votre pôle, comment venir vous rencontrer? Y a-t-il besoin de rendez-vous et comment se passe une séance avec vous? Alors, j'ai envie de vous dire que non, normalement, il n'y a pas besoin de rendez-vous. Voilà, notre structure est ouverte toutes les après-midi, de 13h30 à 17h30, du lundi au vendredi. Comme je vous ai dit, c'est un accueil anonyme, gratuit. Et puis, donc, le jeune vient quand il en a le besoin. Et si jamais il ne peut pas se déplacer, qu'il n'hésite pas à nous joindre sur les réseaux sociaux. Et nous, on ira à la rencontre de ce jeune sur son lieu de vie. Voilà, un pôle pour les 12-25 ans, aussi ouvert aux familles, qui se situe dans les locaux du pôle Access. Merci à vous, Claire Bénard, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Pour plus d'informations sur le pôle jeune, rendez-vous sur la page Facebook du Pige. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.